Fenêtre sur l'emploi. On va quitter un tout petit peu les rivages du pass sanitaire. Tiens, encore que. Nous sommes avec Nicolas Morby, fondateur d'Etypique. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, on a parlé du Tour de France avec un restaurateur tout à l'heure qui, lui, a cuisiné pour les étapes cyclistes. Alors, vous, c'est pas le Tour de France non, pas du tout. cycliste, mais vous êtes engagé jusqu'au 23 juillet, Etypique. Oui. Votre start-up, il faut préciser que c'est une start-up, engagée sur un Tour de France. Alors, c'est quoi votre Tour de France ? C'est aller recruter au plus près ? Exactement. C'est un Tour de France de l'emploi qui scelle le partenariat que j'ai avec Nous de France. Et l'idée, en fait, c'est d'aller vraiment directement à la rencontre des candidats. C'est vraiment changer complètement la façon de recruter. Plus de CV, plus de choses comme ça. Plus de CV, plus de lettres de motivation. L'objectif, c'est vraiment qu'au lieu que ce soit le candidat qui arrive à l'entreprise, c'est l'entreprise qui va directement chercher leurs futurs talents dans les centres commerciaux au shopping de Noud. Alors ça veut dire que quand vous faites vos courses, vous mettez vos produits, puis à la sortie du tapis, il y a quelqu'un d'Etypique qui vous dit « Bonjour, j'ai des emplois à vous proposer ». Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ? Est-ce que vous cherchez du travail ? Est-ce que vous cherchez du travail ? Et suite à cela, il va lui faire remplir un questionnaire élaboré par une docteure en sciences cognitives qui va permettre de détecter... Tout de suite sur place, Sur place, le savoir-être en 16 questions. Et donc du coup, on va avoir une tendance sur qui il est. Ce qui est intéressant avec cette méthode de recrutement, c'est qu'on peut avoir accès à ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, mais les personnes invisibles. Vous voyez ? Les personnes qui sont présentes sur aucun job board. Et ça permet justement véritablement de pouvoir identifier ces personnes et de pouvoir aussi leur parler de certains métiers sur lesquels ils n'auraient pas forcément pensé. Oui, parce que à l'issue de ces 16 questions, parce que tout ça va très vite, oui. la machine et j'imagine l'algorithme sort quelque chose qui ressemble à un début de profil. Complètement. Et on dit à la personne, tiens, vous pourriez aller dans ce... Et la personne doit vous dire parfois, j'imagine, vous êtes allé sur le terrain évidemment, vous avez suivi vos équipes, j'avais absolument pas imaginé que j'irais là. C'est complètement ça, et notamment dans cette période économique assez dramatique, on parle beaucoup de métiers en tension, c'est vraiment la marque de fabrique d'Etypique. On est sur ces métiers-là, les métiers du BTP, les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers de la santé notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir sur ce que vous dites, c'est que les gens ne pensaient ne pas être capables d'aller vers tel ou tel métier. Et il se censurait en quelque sorte. Oui, complètement, parce que vous savez, avec tout ce qu'on met, et là on en parle beaucoup, des soft skills, des math skills, des life skills, des hard skills. Il y en a des skills. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et donc du coup, l'avantage du face-à-face, c'est qu'on peut vraiment vulgariser les choses. On peut leur expliquer en quoi consiste véritablement tel ou tel métier. La personne a répondu à ce questionnaire, vous lui avez dressé ce profil et un entretien en quelque sorte s'engage, un échange, puisqu'il faut prendre un petit peu de temps quand même. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La personne vous dit, je vous rappelle, comment on fait ? On va la recontacter. On va la recontacter pour vraiment bien s'assurer qu'il correspond aux besoins de l'entreprise. Bien évidemment, la première étape, c'est quand même les besoins de l'entreprise. Et après, on va agir autour de la zone de chalandise de celle-ci. Donc la personne est recontactée, puis ensuite s'enclenche un processus plus traditionnel de recrutement, où je dirais tout a été déjà joué au bout des caisses. Les deux, traditionnel et en même temps, bien évidemment, il y a une préqualification au bout des caisses. Donc du coup, c'est un peu les deux. 23 juillet, hein, c'est bien ça ? Effectivement, c'est après-demain. C'est après-demain. Où est-ce qu'on peut encore vous trouver ? Les saisons de mots. À mots ? Exactement. À mots, c'est intéressant de le savoir. Vous avez déjà, j'imagine, un petit tableau de bord, un état des lieux du nombre de personnes qui ont été sondées, ceux qui ont répondu. Ça donne quoi, là, en termes de chiffres ? C'est hallucinant. Il y a, dans notre base, sur les 9 semaines, parce qu'on a agi dans le Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, et là, dans l'Île-de-France, et on termine ce Tour de France de l'emploi en Île-de-France, on a entré 2500 personnes. Vous imaginez 2500 personnes. C'est incroyable. Il y a même des commerçants, des centres commerciaux qui nous ont demandé de recruter pour eux. Oui. C'est-à-dire tous les magasins qui peinent à recruter alors qu'ils ont les milliers de clients qui arrivent. Mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que je suis très content de ce partenariat avec nous, parce qu'ils ont enfin compris, enfin en tout cas un bailleur, qu'il fallait passer d'un mono-usage à un lieu de vie mixte. Et c'est intéressant parce que du coup, un centre commercial est bien ancré sur un territoire. C'est vrai. Ils sont souvent autour de quartiers prioritaires de chaque ville et il y a énormément de talents là-bas.
Et ils ont quelque chose à faire valoir, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à faire. Et là, pour le coup, je suis très content d'aller dans cette direction-là. Ouais, c'est-à-dire qu'au cœur, finalement, de la vie, parce que la consommation des produits alimentaires, c'est le cœur de la vie, on est obligé de manger 3 fois par jour. Là, l'idée, c'est 2500. Sur ces 2500, là, vous êtes, j'imagine, dans un processus pour certains d'onboarding, là. Comment ça se passe? Complètement. Oui, c'est complètement ça. Il y a mes équipes qui sont, en ce moment même, en ce moment où on discute, d'essayer d'onboarder, en fait, les personnes pour les différents partenaires clients que j'ai. Donc vous dites BTP, vous dites quoi? C'est quoi C'est Suez France, notamment. Il y a aussi également les métiers de la logistique, notamment VP, notamment sur la région du Rhône-Alpes. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très très en tension. Mais on va parler aussi de la santé. J'ai la chance de travailler avec Domusvie, qui est le 3e groupe français d'EHPAD. Ils sont venus sur nos plateaux. Oui, vous avez eu Céline Favre. Absolument. Vous suivez notre émission. C'était un très bon point, Nicolas. Je suis fan. Je suis fan. Et ce qui est extraordinaire aussi avec Domusvie, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait faire des VAE. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient une appétence pour la santé. Et l'idée, c'est de les accompagner vers une certification. Et donc, on est content de travailler avec eux sur ce sujet-là. Des métiers à valoriser aussi, parce que c'est des métiers, c'est vrai que spontanément, on ne va pas forcément vers le service à la personne. Et c'est vrai que Domus, et à travers vos actions, donne peut-être envie de se tourner vers ces métiers. Oui, et les métiers de la personne, le BTP et autres, mais pourquoi? Parce que c'est des fausses croyances. Même l'hôtellerie-restauration. Là, il y a des vrais enjeux. Gros problème en ce moment, évidemment, de recrutement en hôtellerie-restauration, avec des manques partout. Et oui, ces manques sont dus, ils sont assez simples à expliquer. C'est-à-dire que c'est l'origine même des métiers en tension. Les métiers en tension, c'est quoi? C'est un manque d'attractivité, c'est un manque de lisibilité, c'est plusieurs choses. Et là, du coup, pendant cette période Covid, les personnes se sont juste rendues compte que finalement, ils avaient envie de passer du temps avec leurs enfants, que c'était finalement plutôt agréable. C'est pas bête. Ils avaient envie de se reconvertir. Mais pour autant, et là, j'ai beaucoup déstabilisé certaines personnes. Il y a énormément de gens dans la rue qui veulent exercer ce métier-là, sauf qu'ils ont l'impression de ne pas en être capable. Prérequis. Bien sûr, on en revient à ce débat. Merci Nicolas Morby. Merci à vous. Pour votre fidélité à l'émission et puis le travail que vous avez fait. Alors vous n'avez pas terminé sur les Champs-Élysées votre Tour de France, mais vous le terminez à Meaux, si j'ai bien compris. Oui, mais là en même temps, c'est pas mal aussi. Pas très loin des Champs-Élysées. C'est pas très loin des Champs-Élysées. C'est un peu les Champs-Élysées de Meaux pour terminer ce Tour de France, qui est passionnant parce que c'est le contact direct avec les salariés, les futurs salariés du secteur. Et d'ailleurs, j'aimerais juste clôturer par le fait que un entretien, ça finit toujours par un face-à-face. Pourquoi on ne commencerait pas par du face-à-face? Vous avez fait le processus inverse. Atypique, c'est votre entreprise, c'est votre start-up. Et ça cartonne parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui cherchent évidemment à recruter. Merci, nous sommes un peu en retard. Merci à Fanny Griesmer. Bien entendu, merci à Pauline Gratel. Merci à toute l'équipe. Romain Luc à la réalisation et Guillaume au son. Bien sûr, merci à Emma pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez. Et merci à tous ceux qui nous sont fidèles et qui aiment notre émission. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Il fait très beau partout. Sur vos lieux de vacances, peut-être. Bye bye.